On vous a écouté, vous n'êtes pas content et on a déjà fait des ajustements sur votre émission quotidienne préférée. Comme je vous le disais hier, rien n'est figé et tant que ça ne sera pas parfait, on va continuer à modifier les couleurs, l'apparence et les infos affichées à l'écran. Alors continuez à nous donner vos impressions sur la nouvelle formule de l'émission. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 février 2014 et c'est le Fresh News du jour, numéro 601. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your dab with cheese and fries. Vous n'avez pas pu le manquer, on vous en parlait déjà hier sur BigGeek.fr. Facebook a eu 10 ans mardi et pour fêter l'événement a produit un film unique pour chacun de ses 1 milliard de membres, une animation qui fait un retour sur les publications marquantes de chacun d'entre nous. Alors en ce moment sur Facebook, on a d'un côté ceux qui partagent leurs films et de l'autre ceux qui se plaignent de voir les films des autres envahir leur flux d'actu. Le projet a initialement été conçu pour que chacun puisse se souvenir de ses années passées sur le réseau social, mais Facebook a finalement ajouté un bouton de partage qui n'y était pas le premier jour afin de faire profiter à tous ses amis de ces moments les plus incroyables de notre petite vie numérique sur le plus gros réseau social du monde. Et attention, on n'en a pas encore fini avec Look Back puisqu'on apprend ce matin que Facebook va bientôt nous permettre d'éditer le film de nos années Facebook pour en supprimer les éléments que nous ne voulons toujours pas assumer ou en ajouter de nouveaux dont nous sommes très fiers. Et d'après TechCrunch qui révèle cette info majeure, la fonction d'édition avait d'ailleurs été prévue dès le début mais n'a pas été terminée à temps pour la sortie du projet le 4 février, date du 10e anniversaire de Facebook. Pour conclure cette news, voici le film de mes 7 années sur Facebook. Non, je déconne. Google est à la recherche d'excellents codeurs, ça ce n'est pas nouveau, mais cette fois-ci les programmeurs vont devoir faire preuve d'imagination et de sens artistique. Ce n'est d'ailleurs pas pour bosser chez Google, mais pour être exposé dans une galerie d'art numérique. Le projet s'appelle DevArt et Google ambitionne ainsi de découvrir des talents qui utilisent la programmation pour créer des œuvres d'art, que ce soit sur Windows, Linux, iOS ou même Raspberry Pi. La compétition souhaite récompenser les codeurs qui utilisent la technologie comme toile pour s'exprimer. À la clé pour les artistes numériques qui seront récompensés, une exposition au musée Barbican de Londres et une tournée mondiale aux côtés d'œuvres d'artistes déjà reconnus. Le but pour Google est de faire changer la façon dont les gens perçoivent l'art et le code qui sont finalement deux activités créatrices. Si vous êtes programmeur et que l'idée vous plaît, vous avez ici la possibilité d'être reconnu en tant qu'artiste numérique, alors ne ratez pas l'occasion. Si vous aimez regarder des films, des séries ou même Fresh News à peu près n'importe où, vous allez désormais pouvoir le faire en grand format et avec le son qui va bien. À partir d'aujourd'hui, l'opérateur Orange commercialise le bloc, un genre de cube qui renferme un pico-projecteur et une enceinte audio 2.1 conçue par le spécialiste Cabas. Le projecteur est quant à lui capable de délivrer une image d'assez bonne qualité, mais comme d'habitude avec les projecteurs, il faudra faire le noir complet dans la pièce autant que possible pour en profiter. Petit bémol, le projecteur ne diffuse pas une image HD, mais l'image est tout à fait convenable. Le bloc est un produit plutôt novateur qui est connecté et vous permet donc de lire des vidéos depuis une clé USB, une SD card, sur votre réseau local ou sur le cloud d'Orange. Nous avons pu tester le produit pendant plusieurs jours et nous avons d'ailleurs publié une vidéo de prise en main hier, elle vous en dira plus. On vous met le lien dans la description. Orange propose le bloc à 399 €, c'est assez cher mais le prix est divisé par 2 si vous souscrivez à un abonnement pour l'internet fixe auprès de l'opérateur. La question du jour nous vient de plusieurs personnes, dont Joachim, Nicolas, Pierre, Elodie, Antoine. Ils nous demandent tout simplement comment installer Facebook Paper depuis un compte App Store français. Mais enfin mes amis, je peux pas vous le dire, nous sommes un programme de grande écoute regardé par des familles entières, c'est une émission respectable. On n'encourage ni la triche ni le hacking. Enfin bon. Ok, je vous le dis, mais surtout vous dites pas que c'est moi qui vous ai donné le truc, ok? Alors pour commencer, vous allez prendre votre iPhone, comme ça. Vous le tenez bien en main, surtout le faites pas tomber, sinon ça marchera moins bien. Ensuite vous allez dans l'App Store et tout en bas de la page d'accueil, vous cliquez sur identifiant Apple ID. Ensuite vous entrez votre mot de passe, mais sans le dire à haute voix évidemment si vous êtes au bureau ou dans le bus. Ensuite vous cliquez sur pays, région, puis sur modifier la région, choisissez États-Unis, cliquez sur suivant, acceptez les conditions. Sur l'écran d'après remplissez tout sauf le moyen de paiement, où vous choisissez none, ça veut dire aucun en français, aucun rapport avec les religieuses. Et this is it, you did it, ça y est. Vous êtes sur le store américain et vous pouvez ainsi chercher Paper from Facebook. Bien entendu, une fois qu'il est téléchargé, n'oubliez pas de revenir sur le store français. Et attention, il semble que cette manip ne fonctionne pas bien si vous avez un compte iTunes Match. Et puisque l'on a parlé de nostalgie en début d'émission avec Facebook Look Back, on en remet une couche maintenant avec les Tamagotchi. Mais si, souvenez-vous, les petits animaux virtuels en forme d'œuf qu'il ne faut surtout pas laisser mourir. C'était à la fin des années 90 au siècle dernier, figurez-vous. Eh bien, ils sont de retour dans une nouvelle version connectée et Aurore vous en parle sur son blog atchoum.com, allez lui rendre visite. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end avec peut-être une nouveauté, mais quoi? Ça, vous le saurez demain. Salut à tous et bonne journée.